La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 22 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre d'Esdras au chapitre 1, du verset 1 au verset 6. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 8, du verset 16 au verset 18. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Dieu qui est à Jérusalem, en tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent à route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux, en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage du livre d'Esdras parle du décret de Cyrus permettant le retour des exilés et la reconstruction du temple. Nous pouvons dégager de ce texte ces trois enseignements théologiques. Dieu agit dans l'histoire à travers même des rois païens. Cyrus est instrument de Dieu. Le retour d'exil et la reconstruction du temple manifestent la fidélité de Dieu à ses promesses. La mission du peuple est de répondre par la disponibilité et la générosité. Tout le peuple s'unit pour reconstruire la maison du Seigneur. Comme théologie, retenons que Dieu est maître de l'histoire. Rien n'échappe à son dessein de salut.
La libération est une œuvre divine qui passe par des médiations humaines. Le temple est signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple et de son désir de communion. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans... Mon frère, ma sœur, l'Évangile nous parle de la lampe qu'on ne met pas sous le boisseau. Comme enseignement, nous retiendrons que la parole de Dieu est comparée à la lumière qu'il ne faut pas cacher. Tout doit être révélé. La vérité de l'Évangile est destinée à tous. L'écoute attentive et fidèle de la parole est la condition pour recevoir davantage la lumière. Comme enseignement théologique, nous retiendrons que le disciple est porteur de la lumière du Christ. Sa foi doit être visible et rayonnante. Le dynamisme de la parole, plus on a, plus on la met en pratique, plus on en reçoit la force. La responsabilité missionnaire, la foi est pour le partage, pas pour la dissimulation. Quelle attitude chrétienne adopter à partir de ce texte? À partir du livre d'Esdras, nous avons 3 attitudes à adopter. Première attitude, la confiance en la providence. Croire que Dieu agit même à travers des situations et des personnes inattendues. Deuxième attitude, esprit de collaboration. S'unir pour bâtir ensemble la maison de Dieu, église, communauté. Troisième attitude, générosité et engagement. Même ces dons et ressources au service de la mission et de la reconstruction. À partir de Luc 8, 16 à 18, nous sommes invités à adopter 3 attitudes. Témoignage visible, écoute et fidélité à la parole, responsabilité missionnaire. Témoignage visible, ne pas cacher sa foi, mais la vivre publiquement avec courage, comme le bienheureux Isidore Bakandja. Deuxième attitude, écoute et fidélité à la parole. Prendre le temps de méditer et de pratiquer la parole pour croître spirituellement. Troisième attitude, responsabilité missionnaire. Être lumière pour les autres et partager ce qu'on a reçu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Maurice. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.